Bruno Le Maire est le dernier candidat que nous examinons sur le plan économique à cette candidature primaire Les Républicains. Son programme est conséquent, son livre fait 1000 pages. Il aurait pu être plus concis. Quand on regarde le détail de sa partie économique, on se rend compte qu'il reprend beaucoup des solutions de ses concurrents en termes de libéralisme classique. Il a quelques innovations, mais on remarque aussi qu'il est assez interventionniste au niveau de l'État, puisqu'il souhaite conserver cette image d'État-providence. Cela le placera dans la grille que nous avons imaginée, au milieu de ses autres concurrents. Regardons le détail de son programme économique d'abord. Sur la partie entreprise. En termes de dialogue social, Bruno Le Maire veut empêcher que le pays soit bloqué par une minorité. Pour cela, il souhaite qu'il y ait un véritable service minimum dans les transports ou pour ce qui concerne l'énergie par exemple. Il veut que les grèves soient plus encadrées, préavis de 5 jours avant de pouvoir se mettre en grève, possibilité du chef d'entreprise de consulter les employés après 5 jours de grève pour voir s'ils veulent reprendre le travail. Il veut moderniser les institutions, en clair il veut les fusionner et il veut aussi qu'il y en ait moins. Il souhaite que les représentants consacrent seulement 20% de leur temps de travail à leur mandat et qu'ils ne puissent se présenter que 3 fois. Il souhaite que les négociations se passent essentiellement en entreprise, comme ses concurrents, et que la loi par l'État ne fixe qu'un socle minimum qui est là pour le respect de l'ordre public. Au niveau du contrat de travail, pour les contrats hors CDI, il souhaite un nouveau contrat qui remplace le CDD, dans lequel l'employé acquiert des droits au fur et à mesure où il reste dans l'entreprise. Il veut créer un e-contrat pour les TPE, supprimer les contrats aidés, et il veut créer un emploi rebond pour les bénéficiaires de ce qu'il créera, comme nous verrons plus tard, une aide de solidarité unique qui fusionne un certain nombre d'aides existantes. Il veut sécuriser le CDI pour l'employeur, en clair. Il veut qu'il y ait des accords amiables entre l'employeur et le salarié quand il y a séparation, et il veut uniformiser les procédures de licenciement et limiter les préavis, les recours contre un jugement. Pour cela, il veut effectivement sécuriser la justice prud'homale. Il veut qu'il n'y ait que 15 mois de condamnation judiciaire, même s'il y a licenciement abusif. Il veut simplifier aussi, par exemple, le droit du travail des saisonniers. En termes de temps de travail, il veut qu'on sorte du dogme des 35 heures. Pour cela, c'est l'entreprise qui fixe la durée de travail légale chez elle, et ce sont les partenaires sociaux qui fixent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Il veut aussi remettre à plat le compte pénibilité, puisqu'il préfère que soit mis en place une logique de prévention. Pour ce qui est des normes, comme ses concurrents, il trouve qu'elles écrasent un peu les entreprises, un peu trop, et donc il veut simplifier leur vie. Pour cela, il demande à ce que l'administration évite des demandes redondantes auprès des entreprises, par exemple, lorsqu'elles s'appuient sur des normes, et il veut simplifier le droit du travail et réduire massivement les normes qui pèsent sur les entreprises. Il n'y a pas grand-chose de précis. Au niveau du chômage, ou plutôt des aides sur le chômage, Bruno Le Maire veut faire quelques réformes. Il veut privatiser Pôle emploi. En fait, il veut que Pôle emploi soit centré sur les versements des allocations et que des délégataires privés ou des associations s'occupent du placement, du reclassement, de la formation, du suivi des chômeurs. Il veut réformer l'assurance chômage de façon à ce qu'elle soit soutenable financièrement. Pour cela, comme beaucoup de ses concurrents, il souhaite une dégressivité des indemnisations pour que les chômeurs soient incités à reprendre le travail. Il souhaite une surtaxe des contrats courts auprès des sociétés d'intérim. Il veut que les cotisations des agents publics aussi se rapprochent des cotisations du privé. Pour ce qui est des fonctionnaires, il souhaite recentrer l'État sur ses fonctions régaliennes et sous-traiter ce qui n'est pas partie de ses fonctions à des entreprises privées par exemple, ce qui permettrait de diminuer le nombre de fonctionnaires. Il souhaite développer le recours au CDI. Il veut que le statut général soit réservé à des catégories bien spécifiques de fonctionnaires. Il veut mettre fin à la fonction publique territoriale.
Pour ce qui est de la rémunération, il souhaite introduire une dose d'augmentation au mérite des fonctionnaires. Il veut introduire une période probatoire pour qu'on ne garde pas un fonctionnaire qui ne serait pas adapté au poste pour lequel on l'a recruté. Il veut instaurer une véritable procédure de licenciement pour, par exemple, insuffisance professionnelle. Il veut permettre à l'employeur public de refuser la réintégration d'une personne qui a été licenciée. En temps de travail, il veut s'aligner plus sur le privé. 2 jours de carence, il veut limiter ce qu'il estime être la surrémunération du temps partiel, il veut aligner les régimes spéciaux sur les régimes privés, aligner la retraite à 65 ans en prenant 5 mois tous les ans. Mesure emblématique, il souhaite supprimer l'ENA, mais la remplacer par une autre école administrative. Le thème de la solidarité nationale est celui qui illustre le plus la dualité de Bruno Le Maire entre un libéral et quelqu'un qui est un fervent défenseur de l'État fort et protecteur des citoyens. Pour illustrer son côté libéral, au niveau des retraites, il veut les faire passer à 65 ans d'ici 2024. Il veut faire converger les régimes du public et du privé, supprimer les régimes spéciaux. Il veut un régime unique par points à l'horizon 2022. Du côté des allocations, il veut une simplification en créant une aide de solidarité unique qui fusionnerait plusieurs aides comme le RSA, l'ASS, la prime d'activité, les allocations pour le logement. Il veut que le travail soit plus rémunérateur et donc il souhaite que cette aide soit limitée à 60% du SMIC. Il veut permettre aux organismes qui versent cette allocation de mieux contrôler ceux qui la touchent et pour cela, par exemple, il crée une carte unique d'identité sociale qui permet de mieux suivre les citoyens. Il veut renforcer les sanctions pour ceux qui fraudent. La partie sociale état fort de Bruno Le Maire est illustrée par contre dans les mesures suivantes. Pour la famille, il veut accroître l'offre de crèches, il veut accentuer l'accompagnement des personnes qui ont un enfant handicapé. Il veut abroger la théorie du genre des écoles. C'est un peu à part dans mon discours, mais ça illustre un petit peu la tendance dans laquelle vient Bruno Le Maire par rapport à des manifestants du quinquennat de François Hollande. Au niveau des personnes les plus fragiles, il veut créer une 5e branche de la sécurité sociale, notamment pour les personnes âgées. Il veut favoriser leur maintien à domicile. Il a un plan national sur le handicap, un plan national sur l'autisme. Il veut un projet de loi sur l'accompagnement des aidants. Au niveau de la santé, il souhaite une réforme de l'aide médicale d'État et il veut abroger la généralisation du tiers payant. En fait, il veut responsabiliser les patients sur le coût de la sécurité sociale, le coût de la santé. Il veut donc créer une franchise médicale, par exemple, pour les patients qui annulent un rendez-vous sans prévenir. Il veut créer une franchise médicale pour les patients qui vont directement aux urgences, sans passer par un parcours d'urgence. Au niveau de l'aide des Français, il souhaite augmenter la base de remboursement des soins dentaires et il souhaite aussi augmenter le remboursement des soins optiques en passant carrément de 4% à 100%. Solidarité nationale, pour Bruno Le Maire, c'est à la fois des mesures libérales et de contrôle des citoyens, c'est à la fois une forte intervention de l'État pour les soutenir. Pour ce qui est du libéralisme, il souhaite baisser fortement le coût du travail. Par exemple, il veut transformer le CICE en baisse des charges patronales. Il veut supprimer les charges jusqu'à 2,5 SMIC pour les TPE. Il veut supprimer les charges patronales pour les emplois à domicile au niveau du SMIC. Il veut alléger la fiscalité du capital. Il supprime l'ISF, il baisse l'impôt des sociétés à 30%, il veut un taux unique à 25% sur la fiscalité du capital et diminuer à 6% les prélèvements sociaux associés. Il veut une réduction d'impôt sur le revenu pour les personnes qui veulent investir dans les entreprises, réduction d'impôt de 30% pour des montants allant jusqu'à 50 000 euros. L'idée, c'est que les personnes qui ont les moyens injectent de l'argent dans l'économie de façon à la stimuler et à créer de la croissance. Il veut une règle d'or fiscale pour que un gouvernement ne puisse pas plus d'une fois
par mandature retoucher un impôt. Il veut une non-rétroactivité de la loi fiscale. Il veut lutter aussi contre la fraude fiscale et sociale, et pour cela, il veut mieux cibler et contrôler les allocataires grâce au data mining, au numérique en fait. Il veut une meilleure coopération entre les services de façon à ce qu'ils recoupent leurs informations, que ce soit des services qui délivrent des allocations ou des services qui contrôlent les allocataires. Il a, à l'inverse, un élan social sur la question de la fiscalité. Par exemple, il veut lutter contre l'évitement fiscal des multinationales, et c'est le premier à aborder ce thème. Il veut poursuivre l'harmonisation fiscale au niveau européen pour éliminer le dumping social, c'est lui qui en parle, ou l'évasion fiscale. Il veut participer aux discussions européennes activement pour durcir le cadre réglementaire pour les sociétés. Et il veut un bras de fer diplomatique avec les pays qui sont trop facilitants, trop favorables aux groupes étrangers. Petit détail pour illustrer la part sociale de Bruno Le Maire. Il veut par exemple rétablir la demi-part du quotient familial à 2336 € contre 1500 € aujourd'hui. Bruno Le Maire reste donc un libéral social. Bruno Le Maire est le dernier des candidats à la primaire Les Républicains que nous examinons sur la partie économique. Où se situe-t-il ? En réalité, il est plutôt au centre droit et il ressemble pas mal à Alain Juppé sur le plan économique. Il a les mêmes solutions libérales pour ce qui est de la réduction du poids de l'État sur les entreprises, de la baisse de la fiscalité, du contrôle des allocataires divers et variés comme les chômeurs pour que le travail paie plus que l'inactivité. Mais il a aussi la vision d'un État protecteur, d'un État fort qui évite aux citoyens les écueils et qui les soutient par rapport aux difficultés. Il se situe donc ici. À côté d'Alain Juppé, il aurait pu être à égalité. La prochaine vidéo résumera ce qui rassemble tous ces candidats en termes de vision économique et surtout ce qui différencie le PIC du parti Les Républicains. À bientôt.